bienvenue sur Mille et une campagne Excalibur, 4ème session, en compagnie de Bob le Con, Trashcam et Mathilde Chan. Et nous n'aurons pas notre 4ème joueuse ce soir, malheureusement. Noésis, on lui souhaite bon rétablissement, car ça ne va pas trop en ce moment. Voilà, des gros bisous si tu nous écoutes, bien sûr, ma grande. Plein de bisous. Plein de bisous. Des bisous, ma belle. Prends Voilà. soin de toi, repose-toi bien. Voilà, avant tout, le repos et la santé. Le RP peut attendre. Mais nous étions 10 ce jour-là, on ne pouvait pas décaler malheureusement pour qu'elle puisse nous rejoindre. J'espère qu'elle sera là pour le final, vraiment. Ce sera parfait. Parce que oui, du coup, 4ème session, avant-dernière session, avant le grand final de cette saison. Et ben écoutez, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois pour se remettre un peu dans le bain, pour du coup expliquer aussi à Mathilde où est-ce que vous êtes exactement. Du coup, non attendez, vous savez quoi, on va faire mieux. Vous allez me dire ce dont vous vous souvenez et je vous dirai s'il manque des éléments. Allez-y, du coup Bob et Cam. Alors, globalement, on était dépêchés donc dans Édimbourg. Et on a rencontré du coup Théo, qui est un cyclope qui a été élevé et adopté par 2 parents humains. Et en fait, il était à la recherche de son père, qui a été kidnappé après une raille de poussière de fée proposée par un loup-garou addict des, on va dire, fées Josiane, avec café clope à 5h du matin et une enquête rondement menée. Nous avons du coup réussi à suivre les pistes et à déduire qu'il s'agissait d'un gang de vampires qui sévissait dans le quartier. On est ensuite parti vers les docks où était, l'endroit en fait, le QG des vampires. Là, on a rencontré 2 vampires où il y en a pas un pour relever l'autre. Genre vraiment, il y avait 2 neurones qui travaillaient, mais en fait, elles travaillaient à s'entretuer plutôt que travailler ensemble. Donc ils étaient très cons. Il y en a un qui a perdu son bras à cause de Théo. Et puis, on est rentré du coup dans le QG. On y a trouvé des restes humains, des vêtements. On a retrouvé le père de Théo qui était accroché. Genre des chaînes et tout ça. On l'a détaché, il a survécu. Et moi, du coup, j'ai trouvé mon vendeur de bob que j'ai voulu détacher. Mais malheureusement, j'ai eu un... Comment ça s'appelle un spasme musculaire non voulu qui a malheureusement réempalé le vendeur de bob qui était d'ailleurs déjà mort. Hein. Je ne suis pas responsable pour ça. Et ensuite, on est arrivé dans une salle. C'est un bureau, on a fouillé. Et c'est le bureau de Casimir qui est venu nous rejoindre. Il y a eu un combat dans le grand couloir qui longeait toutes ces salles-là. On a réussi du coup à tuer Casimir. On lui a découpé la tête. Et puis ensuite, je laisse à Mathilde le soin de découvrir ce qui se passe avec la tête de Casimir. Mais globalement, dans le bureau aussi de Casimir, on a trouvé un miroir qui semble permettre une communication avec une certaine Madame M, qui est intéressée pour retrouver les fragments d'Excalibur. Et on avait aussi appris qu'il y avait un autre fragment d'Excalibur au marché. Et en fait, on s'était arrêté sur ça. Moi, je pensais à l'optique justement de retourner au marché pour en savoir plus sur cette morceau d'Excalibur qui va sûrement que Madame M va sûrement vouloir retrouver. Donc, il faudrait peut-être qu'on arrive un peu plus tôt sur les lieux pour retrouver ce fragment avant qu'elle ne l'ait. Voilà globalement ce dont je me souviens. Bob, n'hésite pas à me dire si t'as des choses à rajouter. On a eu droit à un rapport de A à Z avec toutes les virgules et les points. Moi, je me rappelais que t'avais rependu un saucisson de travers, qu'on avait déglingué un maître vampire. Donc je pense que ton rapport est meilleur que le mien. Bon bah voilà. Mais Bob avait les grandes lignes, ceci dit. Après, tout ce que j'ai dit, c'est
C'est de la fantaisie, c'est pas si important que ça. C'est ça. Et tu m'as rappelé la présence de Tic et Tac, les deux vampires Les extrêmement mais efficaces. ces vampires, ils m'ont fumé de rire, je pouvais pas juste les oublier, tu vois. Ouais, mais ça Ils devait avaient être des l'air débutants. légendaires. C'est pas parce que t'es vampire que t'es forcé, que t'es. Enfin, je veux dire, manifestement, un con peut être vampire. Hein. Il est vrai, il est Eh oui, vrai. n'importe c'est sûr. qui peut être vampire, hein, qu'on soit de gauche ou de droite. D'ailleurs, pour les vampires, petite correction dans l'image populaire, les vampires ne vivent pas dans des châteaux. C'est Dracula qui vivait dans un château parce qu'il était un comte, pas parce qu'il était un vampire. C'était surtout une bad bitch, Slay. Ouais, je pense qu'il slay. Il slay à balle, C'est à Dracula. balle, hein. Il était un con Il était aussi. con aussi. Ah oui. Ah, Oui, voilà. Et il Oui. avait son château avant d'être vampire, c'est surtout ça en fait. Si tu veux, tous les Oui. vampires ne vivent pas dans des châteaux. Quoi. Et non. J'adore, genre, t'imagines, tu deviens vampire et hop, voilà les tout de clés suite, de un votre château. bien immobilier. Genre, C'est incroyable. Finalement, c'est peut-être la route la Si t'es plus simple dans pour un devenir vieux, riche. Hein. dans un vieux terrain HLM, et que tu deviens vampire, tu restes vampire dans un vieux terrain HLM. T'as pas Oh automatiquement. putain, c'est dur, c'est dur. Je vous T'es rassure. vampire et en plus t'es dans un vieux HLM pourri là. Je vous rassure, bien sûr, Casimir était vampire dans une autre demeure. Hein. On va dire que ça, c'était plus son terrain secondaire, c'est Oui, sa c'était- résidence secondaire, quoi. Ça reste C'est son bureau, c'est son bureau. Ouais, voilà, Voilà. c'était le bureau. Ça sentait un peu le poisson, mais c'était le bureau. Du coup, en effet, bah, vous avez. Cam a eu les grosses lignes tout bon, tout correct. C'est bien ça. Vous avez donc, du coup, défait un gang de vampires qui menaçait des personnes. Donc, du coup, aussi, alors, on a oublié de préciser sur certains points, mais ça, peut-être que c'est moi qui ai aussi oublié de les dire. Principalement, les victimes étaient des personnes qui tournaient de près ou de loin autour de la magie, ou voilà, qui étaient les habitués du quartier magique où vous étiez lors de la session précédente. Vous avez eu écho du fragment d'Excalibur dans le Bazar de l'Univers, qui du coup est une boutique d'artefacts magiques dans le quartier magique d'Édimbourg. Vous avez juste cette info-là, et on s'est arrêté pile poil à ce moment-là, au moment où vous veniez de terrasser Casimir et ces deux sbires. Hein. Et je précise bien que les deux sbires que vous avez avec Casimir ne sont pas Tic et Tac qui étaient restés accrochés à l'étage. Non, ils sont trop cons pour être détachés, ceux-là. C'est ça, exactement. Donc, on s'est arrêté là avec Keith, Lara et Cassandra qui venaient de réussir cette mission et qui ont du coup pu communiquer avec une certaine Madame M. Voilà qui. Si les gens ont compris qui était-ce réellement. Je ne le dirai pas, mais je laisse les suppositions se faire. On s'est arrêté là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on reprend directement à cet endroit-là? Parce qu'il me semble que vous vouliez aller voir ce qui se passait au bazar de l'univers, si je ne dis pas de bêtises. Alors, question technique déjà, effectivement. Est-ce qu'on reprend à cet endroit-là ou est-ce que du temps s'est passé? Parce que moi, j'ai pris de quelques baffes, il faut que j'en tienne compte. Bah oui, alors du coup, c'est pour ça. Donc, moi, vous pouvez reprendre à partir d'ici. Et on continue, vous allez au bazar de l'univers, mais c'est juste pour un très court moment, autant vous dire. Soit on fait ça en mode cinématique, il s'est passé quelque chose, et on est quelques jours plus tard. Ah Moi, je d'accord, pense tu nous laisses que- le choix. Allons-y. quelques jours plus tard? Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, mais Bah- Cassandra n'étant plus là. Ouais. Bah en fait, moi, je partais du principe que genre, on rentrait, tu vois, au QG Excalibur, qu'on se soignait, qu'on se remettait un petit peu, qu'on faisait déjà notre rapport par rapport à cette mission de vampire, parce qu'on a été envoyé pour ça, tu vois, et qu'ensuite, on profitait genre le lendemain de, je sais pas, filer en douce, et puis d'en profiter pour le fragment d'Excalibur. Parce que Excalibur, du coup, enfin l'agence, du coup, ne sait pas, comment elle s'appelle, la Madame V, c'est ça? Viviane? Et Madame V, notre chef? Madame V, oui. Ouais, Madame V, elle ne sait pas qu'on a les fragments d'Excalibur. Est-ce qu'on profiterait pas du coup d'un genre jour de repos, guillemets, et de passer sous le radar et de faire ça, tu vois? À vous de C'est me une dire. option. C'est une option. C'est une option. Parce que t'es quand même bien blessé, tu vois. On jouerait pas la Oui, tout à fait, je confirme. sûreté. Parce que bah moi je suis bien blessée aussi, je suis à la limite d'être mourante. Donc j'aimerais bien rentrer, nous patch, Alors- tu vois. Alors, Nous patch. je propose simplement globalement
par souci de cohérence, on s'est barré se faire soigner et il s'est passé du temps. Donc si on est guéri, on n'a pas eu Ouais. le temps de s'occuper de ce fragment, et ce qui a dû se passer entre-temps, c'est passé. Très bien. Eh ben, parfait. Vous êtes du coup rentré, suite à vos blessures, vous êtes du coup rentré à la base. Au passage, voilà, donc Cassandra était avec vous. On va dire qu'en soi, elle vous a suffi qu'elle aussi, du coup, a été prise en charge. Et quelques jours se sont écoulés. Cassandra a été appelée à intervenir sur une autre mission. Et vous avez... Du coup, par rapport à votre rapport, vous avez dit par rapport aux vampires, mais pas par rapport aux fragments, c'est ça? Ouais, je pense qu'on va garder de la cohérence par rapport à ça. Enfin, on n'a pas parlé du premier fragment d'Excalibur. Je vois Ouais, pas alors, pourquoi on parlerait du deuxième. justement, ça va commencer à se voir un peu, si tu veux. Là, je suis totalement en RP, mais moi, j'en parle, parce qu'on est quand même un peu là pour ça. Enfin, on a été envoyé là pour ça, à la base, ou pas, sur cette fois-là? Pour cette fois-là, non, Non. c'était vraiment pour un coup de disparition. D'accord. C'est vous avez Ok, appris, ouais, très bien. c'est vous avez Ok. appris qu'il y avait un Non. fragment à ce moment-là. Ouais, mais pardon, rafraîchis-moi la mémoire, c'était la même chose la première fois aussi. La première fois Non. aussi, Au musée, on n'avait pas été envoyé spécifiquement pour ça. non, Non. vous avez été envoyé pour des phénomènes étranges et paranormaux qui avaient eu lieu au musée. Lara, Ok, elle bon, on est va de fermer plus nos en- gueules. De toute façon, Ouais, j'ai voilà. une petite question à poser à Madame V. Je pense que c'est Très bien. mieux dans le sens où on a fait le taf et on n'a pas besoin d'en dire plus, quoi. Très bien. Nous sommes du coup quelques jours plus tard. Vous vous êtes remis, donc du coup au niveau de vos blessures, tout ça, vous avez été guéri, y a pas de souci. Vous pouvez donc du coup vous remettre full life. Vous petite subtilité, vous gagnez tous les trois un point de galon. Voilà, moi je vous offre un point de galon pour ce soir, pour ce début de session. Un point d'expérience, un point d'expérience. Ah oui. Ah, un point d'expérience. J'allais dire, on Ah gagne oui. une amélioration. Non, Un point d'expérience. C'est un point de J'étais là en mode c'est- damn, on prend un niveau, damn. Prendre du galon, c'est Ah, un c'est point fort, d'expérience, ça. hein, c'est pas un niveau, attention. Un galon, D'accord. c'est 5 Dommage. expériences. Bon, Du coup, d'accord. si t'as la même chose que moi, tu me le dis. Moi, je suis à 4 sur 5 là. Ok, je te fais confiance, moi j'ai pas ta fiche, donc oui. D'accord. Je suis à 3 sur... Kiff, par ton habitude du matin, tu as lu le journal aujourd'hui, qui t'est donné à chaque fois devant ta piole à Excalibur. Sur les faits divers, tu peux lire qu'une boutique, apparemment un peu de tout, un peu on va dire, objet du monde, a brûlé il y a quelques jours. Le propriétaire n'a jamais été retrouvé et il ne reste absolument rien de la boutique. Tu comprends par l'adresse que c'est l'endroit du bazar de l'univers. Il fallait s'y attendre, mais bon, quand tu tiens par 2 bouts de viande, bah oui. tu peux pas aller. Voilà quoi. Forcément. Donc voilà, tu apprends malheureusement que le bazar de l'univers a brûlé et que son propriétaire a disparu. Donc tu vois dans le titre, voilà, un mystérieux incendie ou fraude à l'assurance, le propriétaire du bazar a disparu, laissant derrière lui cendres et absolument rien, aucun objet, voilà, il n'y a aucun objet qui a été retrouvé. Ok. Quoi d'autre? Est-ce que vous aviez quelque chose à faire en particulier ou je fais intervenir la suite du scénario? On m'a entendu? Oui, bah écoute. Pardon, j'avais coupé mon micro. Oui, je suis faire quelque chose. Je ne peux plus supporter cette soirée. Ok, vas-y Bob. Ok. Déjà, je voulais capter Donna par rapport au fragment qu'on avait caché. Je veux être sûr qu'elle est bien mise en sécurité à des endroits inaccessibles pour le commun des mortels et vraiment que le moins de personnes possible ait l'idée de sa localisation. Donc ça, Eh on s'en ben- assure en off, on va dire. Eh ben non, vous allez vous en assurer avec Donna. Fais-moi gérer une situation qui craint. Très bien, Moi il y avait autre chose aussi. Alors, d'abord le lancer de dés et tu pourras continuer. Oh là là. Alors, ça commence bien. J'arrive pas à le voir. Bah, C'est où c'est gère ta sous stat, pression. Gérer. Ah, évaluer une site. évalue Ah une oui, j'ai situation zéro. qui craint. Oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est moi. C'est bien 2d6, hein. Excusez-moi, ça Oui, fait un bout de temps. 2d6 toujours. C'est 5. Plus
à plus 0. Donc j'ai fait 5. Tu penses l'avoir bien caché, même si, bon, bah, jusqu'à ce que ce ne soit pas accessible aux communs des mortels, t'es pas sûr, mais toi, tu penses que c'est une bonne cachette. Ok. Bob, je t'en prie, continue. Et la deuxième chose, c'est... bon, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu, si tu veux. L'idée, c'est que le pépère, la Kiss, bon, il faisait partie d'une secte d'observateurs, de ce que tu veux. Et il est rentré chez Excalibur, il n'a pas entendu parler d'une certaine Madame M, il fait des briefings avec une certaine Madame V. Bon, il a un peu de culture, il commence à comprendre un peu ce qui se passe, des fragments d'Excalibur. L'idée, ce serait de s'assurer que la personne pour laquelle on travaille, qui nous fait les briefings, est bien celle à laquelle je pense. Tu dis ça à Donna ou À toi, à moi? je voudrais... oui, Oui, pardon. je voudrais m'assurer que... en fait, je pense que c'est la fée Viviane, quoi, qui avait donné Excalibur à Arthur. Tu veux aller lui demander ça? Non, pas directement, je veux m'en assurer, c'est-à-dire il doit bien y avoir un moyen de détecter une forme de magie féerique autour d'elle, Alors, si elle existe. Alors en soi, tu pourrais détecter une forme de magie féerique autour d'elle. Ta théorie est presque bonne. Dans le sens que ce n'est pas Viviane. D'accord. Mais tu peux toujours aller lui demander. Quelqu'un d'autre en V, donc. Ok. Là, on est ensemble. Vous pouvez interagir, disons là, que- vous êtes au QG. Là. Ok, bon, Ah, l'idée d'accord. c'est que globalement, la question de ouais, est-ce que c'est bien planqué? Oui, ok, ça c'était en off, entre nous. Ok. Et puis, ce que j'ai dit par rapport à V, c'est plutôt un questionnement personnel. Tu vois, D'accord, ok. vraiment. Oui, donc en fait, on n'est pas forcément... Enfin, on est dans le même bâtiment, mais on n'est pas forcément côte à côte, là. Voilà, ça c'est comme je Ok, disais, c'est un ça questionnement marche. personnel. C'est-à-dire le vieux, il a beau être un peu lent, Ouais, il ouais, pas de commence à souci. raccorder un peu les bouts, quoi. Alors du coup, moi, du coup, je suis... Après, moi j'aimerais bien éventuellement avoir un entretien avec elle, histoire de discuter Ouais. un peu de tout ça. Tu peux demander un entretien avec Madame V. Eh ben, on va faire ça, après tout. Tu fais ça, ok. Je vais demander aux autres s'ils veulent faire quelque chose, s'ils veulent te rejoindre ou faire autre chose à côté. Dans Ah. un premier temps, je voudrais faire ça en solo avec elle, tu vois. C'est plus Ah une ok, intuition ça personnelle. marche, ça marche. Ouais, alors ça tombe bien que Bob... Enfin, que Kiss veuille le faire. J'ai toujours une affaire que j'ai pas résolue. Et entre mes douces retrouvailles avec Donna, qui ont été certainement pleines de joie, j'ai un petit souci, c'est ces pulsions, quoi. Et je sais pas trop à qui j'ai affaire quand par exemple, je réempale quelqu'un sur un crochet. C'est un petit peu fou, j'ai l'impression qu'il y a cette chose à l'intérieur de moi, et du coup, je vais me questionner moi-même. Je pense que après une douche, je vais sortir, je vais me mettre devant le miroir, et je vais juste poser une question en me regardant dans le miroir, genre, qui es-tu? Fais-moi un utiliser la magie, tiens. 3 plus 2, 5. C'est la magie, c'est 2, donc 7. 7. Tu poses du coup la question qui es-tu? Ouais. Je suis toi, Lara. Mais un petit peu plus fort. Alors, je suis... ça me prend, donc je fais un petit mouvement de recul. Tu Enfin, as eu vraiment cette impression que la voix sortait de ta gorge, pour le coup. Ok, donc je panique un petit peu. J'essaie de me calmer. De toute façon, il faut que j'aille au bout de ça, que je sache ce qui se passe. Déjà, cette chose me répond. Donc je m'agrippe à l'évier et je lui redemande, et je lui dis non. Tu n'es pas moi. Qu'est-ce que tu es en fait? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es à l'intérieur de moi comme ça? Et pourquoi à chaque fois que il se passe un truc bizarre, j'ai l'impression de perdre le contrôle et tu fais du mal aux gens et y a rien que je puisse faire pour l'en empêcher, quoi. C'est pour ça que j'ai été créé. C'est un joli chapeau que tu portes. Ça t'a jamais passé à l'esprit qu'il se passait des choses depuis que tu le portes? Long silence. J'ai un moment de terreur et je me rends compte qu'effectivement, depuis que j'ai le chapeau, il n'y a pas un seul moment où je pense le poser.
Même quand je prends une douche, généralement, c'est la première chose que je remets. Et je me retourne vers le chapeau, je le regarde et je lui dis tout simplement: «Mais je vais bah, très bien, alors je vais le brûler, je vais m'en débarrasser, mais je te laisserai plus jamais faire de mal à personne». Essaye. Je prends mon chapeau, je rush, dans ma chambre à la recherche d'un briquet et Dieu sait que j'ai énormément de briquets. Oh là là. Ça fume à balle et j'essaie de mettre le feu, au chapeau. T'essayes d'allumer ton briquet, mais en fait, ton autre main retient ta main qui allume le briquet. J'ai les larmes, qui montent et j'essaye encore et encore et encore. Moi, à casser la gueule. 1 plus 3, 4 et en casser la gueule, j'ai quoi? -1, j'ai fait 3. Tu forces tellement que tu te tords ton propre poignet. Ça, tu lâches du coup le briquet et t'as toujours cette voix qui te dit T'auras beau essayer. On est ensemble maintenant. Je retourne dans la salle de bain, je refais face au miroir. C'est un petit peu comme si je pouvais mieux lui parler à cet endroit parce que c'est comme si j'avais quelqu'un qui me regardait, tu vois, en retour. Et je lui dis: «OK, OK, qu'est-ce que tu veux?» Moi, je veux juste m'amuser. Et depuis que t'es là, je m'amuse comme un petit fou. Mais s'amuser, d'accord, mais s'amuser, moi, je sais pas, moi, pour m'amuser, je fais du dessin, du crochet, j'en sais rien, des fois, je saute dans les flaques d'eau, mais je torture pas les gens, quoi! Ouais, c'est pas drôle les flaques d'eau. Les flaques de sang, c'est plus rigolo. Tu vachement edgy quand même, hein. Tu t'entends quand tu parles? C'est un peu drôle. tu continues à parler à cette voix intérieure démoniaque qui a une conversation un peu avec toi-même. Ça devient un peu même bizarre parce que si on devait t'écouter, on t'entendrait juste parler toute seule. Donna. Je peux juste Oui. je lui demande quel est son nom. Il te sort un nom, t'arriverais même pas à le prononcer. Mais il dit Tu peux m'appeler Bob. Ouais, bah, Excellent nom. j'avais j'avais deviné, hein, c'est très Bob, t'es dans un bob. Bob en même temps, c'est simple, je pourrais m'en souvenir correctement, même si je compte pas faire appel à toi souvent, hein. Je te le dis tout de suite. Donc j'aimerais bien que tu restes un peu dans ton coin, là, et que tu me laisses faire, OK? Et que tu tues pas des gens comme ça, toujours pour rien. Ou putain, mais j'ai manqué tabasser un gars la dernière fois, là, et puis putain, mais ce pauvre vendeur, tu l'as raccroché à l'hameçon, quoi. passons à Donna. Est-ce que du coup tu reviens un peu pareil, tu étais parti, tu t'étais absenté quelque temps et tu reviens à Excalibur après avoir caché le fameux fragment qui était enfermé dans la peinture de la dernière fois. Qu'est-ce que tu as envie de faire avant qu'on passe à Kif? Bah, je pense que ce qui est intéressant de comprendre aussi par rapport à Donna, c'est que, quand elle sait pas trop comment gérer une situation, elle se cache dans le travail. Donc en fin de compte, après les événements, heu, qui se sont passés avec le fragment ou autre, elle n'était pas en mission pour Excalibur, elle était partie tout simplement reprendre son travail de conseillère dans les entreprises, de médiatrice et en fait, elle avait besoin de gérer la situation parce qu'elle, elle ne maîtrisait plus rien et c'est un vrai problème pour elle parce qu'elle, n'aime pas ne pas maîtriser les situations. Donc là, elle est un peu revenue, en mode, bah, je peux pas continuer à me cacher, mais elle est pas sereine, elle a bien vu, en fait, elle est revenue au même moment où, Kiss et Lara ainsi que Cassandra sont revenus de mission. Elle les a vus blessés et elle s'est demandé, combien de temps ça pouvait durer comme ça. Donc elle est, on va dire qu'elle est assez, recroquevillée sur elle-même depuis son retour. Ouais. Elle a quand même revu Lara avec qui elle a passé du temps et tout ça.
mais elle sait pas trop comment aborder le sujet. Donc pour le moment, elle est assez recluse et elle a fait aussi pendant son absence des recherches sur le fait, pour ceux qui s'en souviennent, elle n'avait pas pu soigner Lara quand elle avait été blessée dans le musée. Et du coup, elle a fait des recherches pour essayer d'expliquer ce phénomène. Et encore une fois, elle est tombée sur un mur, en fait. Et du coup, elle est en pleine frustration. Donc on va dire que en ce moment même, elle est cloîtrée dans sa chambre en train d'essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'elle en a besoin. Genre, limite, elle a caché derrière un tableau, un tableau de liège avec des choses qui se sont passées, qu'elle comprend pas. Elle a besoin d'expliquer ce qui se passe. Voilà, donc Ok. elle est très recluse sur elle-même. Tu peux me faire enquêter sur un mystère si tu veux. Ouais, carrément. Vas-y. Donc j'ai toujours plus 0, donc je vais faire mon lancer. Hop. C'est toujours un 5. Un 5. Ah, mais du coup, j'ai pas coché mes prendre du galon. Donc là, j'ai pris une amélioration. Voilà. Ok, donc t'as un level up. Ouais, exactement. Et je pense que je vais me mettre... Est-ce que je peux me mettre en futé? Parfait. Comme ça, je passe de 0 à 1. Ce serait quand même vachement mieux. Voilà. Mais d'accord. Du coup, 5. Tes recherches n'aboutissent pas, en effet, comme tu l'avais dit. Par contre, comment dire? Ce que tu vas découvrir, c'est que ça t'est déjà arrivé par le passé, peut-être pas dans cette enveloppe-là, peut-être dans une autre vie, ça t'est déjà arrivé de ne pas réussir à soigner quelqu'un qui était pris comme de possession. Peut-être tu saurais pas dire quand exactement, à quelle époque, mais tu sais que c'est déjà arrivé par le passé. Ouais, j'ai des réminiscences, mais pas suffisamment claires pour trouver une solution. Ok, Exact. d'accord, pas de problème. Kiff. Tu demandes donc cette entrevue avec Madame V, qui accepte de te recevoir sans problème. Euh, Allez-y, Kiff, installez-vous. De quoi vouliez-vous me parler? Alors, on va s'asseoir et j'ai quelques questions à poser par rapport à cette organisation, par rapport à vous, par rapport à ce qui est en train de se passer. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je pense que vous êtes maintenant, vous faites partie des éléments importants, hein. Vous êtes un agent de terrain, vous faisiez partie anciennement d'un culte que nous avons donc du coup fusionné avec notre branche ésotérique. Oui, je pense que voilà, si vous avez des questions, je suis complètement apte à y répondre. Bon, alors déjà de base, discrètement, avec la main sous la table, je fais les petits signes qui vont bien, je veux détecter une présence magique dans la pièce. Incantation pour rechercher une présence localisée. Fais-moi utiliser la magie, vas-y. Ça foire comme il faut. Ça fait quand même 5, mais bon. En fait, bah, tu arrives à percevoir la magie. Alors bien sûr, bah, ça déborde dans la pièce, ne serait-ce que ce soit en face de toi ou même toi directement. Par contre, c'est pas du tout passé inaperçu. C'est-à-dire que en mode limite, en fait, en glissant ta main sous la table et en faisant les gestes, elle a vu en mode. Tout va bien, Kiff? Oui, bon bah d'accord. Oui, effectivement, j'essaye de savoir un petit peu où j'en suis parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très claires. C'est quoi cette histoire avec ces fragments d'Excalibur? Ah, Voilà. Oui, je. c'est quoi cette Oui. histoire avec ces fragments d'Excalibur? Tout simplement. On va jouer aux cartes sur table. Il y en a un qui nous... Non, il y en a deux qui nous ont échappé même. Et bah, il y Deux a quelqu'un qui les fragments? cherche. Oui, tout à fait. Lesquels? Quand ça? Eh ben, un détruit au musée et un détruit à la dernière mission. Et si on n'en a pas Détruit, parlé, vous c'est dites? simplement parce qu'on... Oui, détruit. Si on n'en a pas parlé, c'est simplement parce qu'on ne savait pas exactement où se situe tout le monde dans cette histoire-là. Et puis la deuxième, c'est parce qu'on était juste bien blessés, quoi. Elle t'explique donc du coup qu'en effet, eux cherchent les fragments pour avoir la possibilité en fait de pouvoir les... Bah, on faire en sorte qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains, et si possible pouvoir reforger Excalibur, l'épée légendaire. D'accord, très bien. Mais dans quel but la reforger? La reforger nous permettrait peut-être une bonne fois pour toutes d'en finir avec la menace qui est Mordred, merci. Mordred, oui, on a tous lu le bouquin, d'accord, mais euh, à quel point
où on en est à ce niveau-là? Parce que, bon, globalement, moi, j'ai juste, voilà, il y a eu une OPA quand je suis revenu de vacances, ou d'une année sabbatique. Je me suis retrouvé affecté à un nouveau service. J'ai fait OK, très bien, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'il en est du niveau de danger sur cette histoire-là? Le niveau de danger, écoutez, vous savez quoi? Le mieux, c'est que vous me suiviez, que je vous montre ça. Elle se Ah lève ben, on y va. de la pièce où vous êtes et en fait, elle se dirige vers là où vous avez l'habitude de faire vos briefings. Et donc c'est une immense, faut reconceptualiser, là où vous faisiez vos briefings, c'est un peu une immense salle de réunion. Donc c'était même un peu gênant pour vous parce qu'en fait vous étiez 3 avec elle, donc 4. Et il y a vraiment 20 sièges autour d'une immense table. D'ailleurs c'est une table ronde, hein, pour la blague. Oui. Et un immense tableau avec projecteur. Et tu la vois en fait juste aller contre un mur qui était lisse. Juste elle pose sa main. Tu l'entends murmurer quelque chose. Et là, le mur lisse, ça fait comme des petites briques qui se déplacent pour faire un passage, comme une porte qui vient s'ouvrir, un peu par magie, tu saurais pas trop dire si c'est de la technologie ou si c'est vraiment magique ce qu'elle vient de faire. Et elle t'invite à rentrer. Elle fait allez-y. Eh ben, on y va. Tu rentres dans cette J'ai vu le. Oui. pièce entre, on va dire oui c'est ça, nouvelle technologie et magie, c'est un peu ce que tu ressens en traversant l'entrée. Elle, Oui, c'est entre tradition et modernité, quoi, on connaît. C'est exactement ça. Elle passe derrière toi, referme, donc après votre passage, et aussitôt que l'entrée se referme, la lumière s'allume dans la pièce. Donc les murs sont blancs, le sol est blanc, le plafond est blanc, tout est blanc, mais c'est comme ça que ça s'éclaire. Et tu peux voir plusieurs artefacts entreposés. Parmi eux, 2 fragments d'Excalibur, et à côté, le Graal. Le Graal de la légende est posé, il est sous un espèce de vitre en plexiglas. Et elle te dit voilà, je pense que niveau danger, nous sommes préparés et nous faisons attention que ça ne tombe pas entre de mauvaises mains. D'accord. Donc vous avez 2 fragments, vous Oui, avez le Graal, tout va oui. bien, OK. Heu, du coup, en ayant 2 fragments, vous êtes déjà certain que rien ne se passera de particulier, que personne ne pourra reforger l'épée sans vous? Exactement. Ça vous suffit pas? Ça ne nous suffit pas, non, car il nous faut l'intégralité des fragments pour être sûr et certain que personne ne mettra la main dessus. Car, vous savez, ce n'est pas parce que l'épée n'est pas reforgée qu'elle n'est pas moins dangereuse. Un fragment, donc elle te montre en fait, un fragment comme ça peut très bien être une arme létale contre des entités légendaires, magiques, ce que vous voulez. Mais D'accord. elle n'est pas à son plein potentiel tant qu'elle n'est pas reforgée. OK, OK, c'est plus clair. Donc C'est plus clair. ce sont des armes de destruction massive littéralement qui se baladent sur les terres écossaises, ou anglaises, ou que sais-je encore. Et si vous me dites que vous en avez déjà vu 2, écoutez, j'ai du mal à croire pour la destruction, mais soit. Je... Merci de m'avoir prévenu. Je pense que je vais moi-même faire mes recherches de mon côté par rapport à cela. Et peut-être Eh rendre bien, une pour être plus petite... précis, dans le musée, il y en a un qui était planqué dans un tableau qui s'est retrouvé paumé. Mhm, Et l'autre, ben, on a appris au dernier moment, quand on a affronté l'autre vampire, là, l'espèce de clown russe, mhm. qu'il était dans un bazar, mais on n'a pas pu y aller. Le Et bazar le de bazar, l'univers. ben, c'est ça. Très bien, donc c'est plus inquiétant que ce que je pensais. Bon, écoutez, je vais Et faire là, mon enquête là-dessus, et je vous tiendrai au courant des avancées, ouais, et là, bien sûr. to- totalement HRP, on a été complètement con de pas les prévenir quand même par rapport à ça. Parce que Écoutez, nous, on c'était votre n'était pas choix. obligé d'y aller, nous. Mais... C'était votre Ouais, choix. ouais, 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 j'y pense maintenant, mais on n'était pas obligé d'y aller, nous, vu qu'on était à moitié découpé en deux, tu vois. Mais on aurait pu les prévenir, attention, il faut aller là-bas, tu vois. Vous auriez pu, mais c'est pas grave.
J'avoue, mais en fait, Ça rajoute du drama. non, mais on est aussi parti du Oui, oui, principe que, bah, de toute façon, on leur dit rien comme la première fois, tu vois. Enfin, c'était aussi déjà il y a ça, puis on avait pris des notre- quiches plein la tête, donc c'est cohérent, voilà, tu penses pas à tout. Ouais, C'est ça. genre tu te dis, bah, je m'en occupe demain, et en fait, demain, c'est trop tard. Très bien. Bon, eh ben écoute, Autre voilà, on a chose donné toutes les infos. Non, là c'est, pardon, là on retourne dans le RP. Bah, non, non, c'est bon, allons-y. Très Au bien. suivant, comme on dit. Bon, du coup, elle te fait sortir de la pièce et elle t'invite à prendre congé et tu la vois, elle retourner dans une autre pièce à côté de la salle de briefing qui a l'air d'être son bureau. Ok, donc en résumé, on sait qu'il y a un stockage d'artefacts magiques ultra puissants à cet endroit-là. Oui. On sait il y a une formule pour l'ouvrir. Oui. Avec un peu de bol, on peut éventuellement détecter comment l'ouvrir et s'amuser. Éventuellement. Non, je plaisante. En vrai, j'ai pas appris grand-chose, mais c'est pas grave. Très bien. Petite ellipse, on passe à la suite. Ça me Allez. paraît bien. Ellipse, du coup, encore de quelques jours. Vous, votre vie maintenant, c'est Excalibur, c'est votre quotidien. Vous dormez dans vos chambres qui vous sont attitrées. Tu reçois, toi, Donna, une lettre avec une apparence un peu particulière. Tu sais ce que sont ces lettres-là. Ce sont des lettres qui sont uniquement utilisées par des divinités celtes, donc du même panthéon que toi. Tu peux les remarquer par leur couleur et aussi le style d'écriture. Évidemment, c'est écrit en gaélique. Est-ce que même avant de lire le contenu de la lettre, je serais capable de comprendre qui cherche à me joindre? Tu vois juste écrit, enfin c'est écrit donc du coup dans la langue gaélique, pour ma chère Donna. Ok. Bah, du coup, je lis le contenu de la lettre. La lettre est en effet une invitation à un bal ainsi qu'à une vente aux enchères organisée par le dieu druide Dagda. Le dieu druide Dagda, pour la divinité que tu es, c'est ton mari. Ok. Mhm. Tu es donc du coup invité, seul ou accompagné, à ton choix. Tu peux inviter les personnes que tu veux pour fêter l'arrivée de l'automne avec un bal et ainsi qu'une vente aux enchères. Et tu as la liste des articles qui seront présentés à la vente aux enchères. Petit aparté, heureusement que c'est pas la fête de l'hiver à Tintagel, hein, parce que là c'est autre chose. Pardon. Je suppose que dedans doit y avoir un fragment peut-être d'Excalibur. Tu veux lire la liste ? Moi, je peux te la donner. Ouais, moi je veux bien la liste. Parmi les objets, tu as l'arc d'Apollon, pouvant entraîner non seulement la mort, mais encore la famine et la peste. Le bouclier de Lancelot du Lac, offert par la fée Viviane, guérit instantanément de la lassitude et qui procure la force de 3 hommes. Le collier de Shiva, un collier contenant un poison capable de détruire le monde. Les Jorgenpreux, les gants de fer du dieu Thor. Le chaudron du géant Dirnash, remplit dans la mythologie celtique le même rôle que la corne d'abondance. Il produit indéfiniment de la nourriture, quel que soit le besoin et le nombre de convives. Et enfin, le pommeau d'Excalibur. Ouais, donc... Pommeau et manche, bien sûr. Ok. La fête aura lieu le jour de l'automne au château de Brodick sur l'île d'Arran. C'est donc une île en Écosse qui se trouve sur la côte ouest. Oui, ouest, c'est ça. Bon, mes relations avec mon mari ne sont pas forcément bonnes. Mais bon, c'est ça aussi, d'être une personne, d'être une divinité, c'est que ce genre de choses peuvent durer extrêmement longtemps.
Donc là, je suis un peu en colère. Enfin voilà, ça m'agace, mais bon, il faut bien bien traiter les apparences. Donc je vais devoir m'y rendre. Mais je me Très dis bien. que il faut absolument que je prévienne mes chers collègues que j'invite du coup à venir. Je les invite au restaurant pour la peine. Je les invite au restaurant en disant que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait une activité ensemble et que ça me ferait très plaisir de pouvoir en parler avec eux. Très bien. Donc Ouh. vous êtes invités, Kif et Lara, dans un restaurant d'Édimbourg de la part de Donna. Donc, j'imagine un restaurant très chic, très prout-prout. Parfait. Je commande un burger, mais sans salade iceberg. Magnifique. Quand vous arrivez, vous pouvez voir qu'il y a déjà une bouteille de vin, déjà un château Margaux qui a été entamé. Mais dès que je vous vois arriver, bien sûr, je vous recommande un nouveau château Margaux. Donc vous pouvez vous installer à la table. Et bonjour, ça faisait un petit moment. Ah bonjour. Ça fait effectivement longtemps qu'on s'était pas vu avec toutes ces aventures. J'espère que vous avez pu vous reposer convenablement. Oui, ça va. Les bouts sont de nouveau recollés ensemble, on tient debout. Et vous, comment ça se passe, la grande finance? Oh bah écoutez, comme d'habitude, hein, des gens qui ne savent pas se parler, et bon, il faut bien que quelqu'un leur tape sur les doigts quand il le faut. Lara, tout va bien? Lara, elle se réveille un petit peu, elle était perdue dans les yeux de Donna depuis 5 minutes. Elle a rêvé de ce moment depuis si longtemps, et la femme qu'elle aime est enfin devant elle. Elle est bouche bée, elle sait pas quoi dire, d'entendre son nom dans la bouche de Donna, ça la réveille un petit peu, et elle dit oui, Donna, ça va beaucoup mieux depuis que tu es là. Tu es de retour. Bah je suis touchée, hein. Bon, trêve de plaisanterie, il faut absolument que je vous parle de quelque chose. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire, Donna. D'accord. Donna, il faut que je vous avoue quelque chose. Les dernières aventures m'ont rapproché un peu plus de la mort, et je ne voulais pas mourir avant d'avoir la chance de vous le dire. Je pense qu'il est temps maintenant que j'arrête de me mentir à moi-même. Je vous aime. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, je comprendrais si les sentiments n'étaient pas réciproques. Je veux surtout pas mettre un froid, je voulais juste vous le dire, voilà, je tenais à vous le dire. Il y a beaucoup de secrets que je cache, mais je ne veux plus cacher celui-là. Donna, elle en a fait tomber sa fourchette sur le sol, sa belle argenterie. Immédiatement, il y a un bien serveur sûr, qui arrive, il tout un- fait pardon madame, tenez, ils vont remettre Non, une non, fourchette, c'est- et il s'en va. C'est moi, excusez-moi. Lara, effectivement, le moment est malvenu. J'aimerais bien que nous en reparlions dans un contexte un peu plus intime, peut-être. À vrai dire, si je vous ai fait venir ici, c'est par simple égoïsme, je l'avoue. J'aurais besoin de votre présence samedi prochain à mes côtés. Et bien sûr, mais tout ce que vous voulez, Donna. Et je m'approche et je prends la main de Donna dans la mienne. Tout ce que vous voulez, demandez-moi tout ce que vous voulez. Donna retire sa main tout de suite. Elle dit un ami de longue date. Comment dire? Il n'y a aucune raison pour moi de vous cacher que je suis une divinité. Je pense que tout le monde autour de cette table le sait. Mais pour être... On a eu 2-3 indications, on va dire. Il faut que je sois présente en société, et je pense qu'une information de cette petite fête mondaine doit vous venir aux oreilles. Pendant ce bal, il y aura également une vente aux enchères dans laquelle on va vendre le pommeau d'Excalibur. Et étant donné nos précédentes affaires, je pense qu'il serait essentiel que nous réussissions à obtenir ce pommeau.
par la force ou bien par l'argent, mais je pense malheureusement que ça finira certainement par la force. Ok. Moi, je suis un peu bouche bée, genre, Alors. ça fait beaucoup d'informations à digérer d'un coup, alors que j'ai Alors. mis mon cœur ouvert sur la table. Et D'accord. du Alors, coup, je suis juste genre, je laisse Kiss parler. Je reste bouche bée, je laisse Kiss parler, je prends un grand verre de vin, je ne le sirote même pas, je bois tout d'un coup et je me resserre. D'accord, donc pendant qu'elle fait ça, je la fais s'asseoir, parce que là, elle était debout dans le restaurant en déclamant son truc, donc elle s'assoit gentiment. Je m'assois en face et je me sers un verre, effectivement. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup de choses. Je suis désolée. Pas de souci, pas de souci. Dites-nous en plus sur ce... sur cette... Enfin, c'est quoi, c'est qui cette connaissance? Pas quelqu'un de... Ce sont importants. Le principal, c'est qu'il faudra être bien habillé et tâchez d'utiliser le vocabulaire le plus prout-prout que vous connaissez, si je puis me permettre. Je fais pas d'aérophagie. Désolé. non, mais Popo. Quoi? Popopo. Pardon, non, c'était juste une interjection à la con. Non mais il faudrait vraiment qu'on sache qui c'est par contre. Parce que si l'organisateur on va aller à une vente aux enchères organisée par quelqu'un, ce serait bien qu'on sache qui c'est. Ce serait bien qu'on prenne des dispositions par rapport à qui c'est. Enfin, vous avez peut-être une liste de tout ce qui est aux enchères. C'est peut-être dangereux, faudrait qu'on fasse des recherches par Excalibur dessus. Enfin, c'est. Et voilà. Je veux surtout pas vous mettre en danger, Donna. S'il y a le pommeau, il y a peut-être d'autres choses. Enfin bref, il nous faut le plus d'infos possible. Effectivement, il y a beaucoup d'affaires. Sachez juste que je serai une personne pour le moins privilégiée lors de cette soirée, mais donc il n'y a aucun doute à vous faire, tout ira bien pour nous là-bas. Mais c'est vraiment ces enchères qui vont nous intéresser. Il y a l'arc d'Apollon, des gants faits par une autre divinité, bien sûr, de nombreuses choses finalement créées par les dieux et appartenant aux dieux. Mais à moins que vous ayez les fonds nécessaires, mais malheureusement je ne voudrais pas vous vexer, mais je pense que c'est peut-être au-delà de vos moyens. Il faut vraiment que nous focalisions sur ce pommeau. D'accord, on a aussi accès à une organisation qui a pas mal de fonds, éventuellement. Vous savez, du coup, aussi, alors j'ai oublié de le préciser dans la lettre, mais le prix de ce qui est mis en enchère se calcule en couronne. La couronne est une monnaie utilisée dans le monde féerique et dans le monde magique que vous avez côtoyé, bien sûr. Une couronne équivaut à 1000 livres sterling. Et donc, quel est le prix de l'inventaire et plus spécifiquement du pommeau d'Excalibur? Le pommeau d'Excalibur a un prix de départ de 200 000 couronnes. Donc 2 millions de livres, c'est tout à fait dans les cordes. Non, j'ai dit une connerie. 200 000 couronnes, tu dis, et une couronne égale 1000 livres sterling, c'est ça? C'est ça. Je suis une brêle en maths. Oui, 200 millions, c'est déjà un petit peu plus salé. Bon, je pense que 200 millions, c'est peut-être dans vos cordes. Au pire des cas, c'est dans les cordes d'Excalibur. Par contre, c'est une mise de départ, il faudra prévoir quelque chose de violent. Mais il va falloir, de toute façon... Sinon, on peut très bien essayer de les voler avant que ça soit explosé. Oui, alors, des gens qui ont un inventaire comme ça, je me risquerais pas forcément à les voler d'entrée de jeu. On va peut-être envisager le truc. On va peut-être essayer de jouer dans les règles. Donc, ouais, mais... Donna, tu sais que toi, voler à Dagda, c'est potentiellement une mise à mort. Par les liens du mariage, ces affaires sont peut-être également les miennes. Vous êtes en communauté de biens. Vous avez fait un contrat de mariage? Non, pour savoir. Parce que sinon, tous les biens sont ensemble. De toute manière, je pourrais en discuter directement. C'est totalement avec hors les RP, puisque voilà, mais...
C'est drôle de penser à déduire des contrats de mariage. Mais ok. Ok. Bon, Donc, alors, et donc, toi, Donna, tu sais que s'il y a vol, il y a mise à mort. Mais nous, on le sait pas, du coup. pour revenir dans la scène, je vais faire un signe au serveur, je vais lui demander mon burger sans salade iceberg. Et je vais me resservir un verre de vin et je vais dire un truc, c'est que... Serveur qui tient un peu la Bon. gueule, mais qui fait oui, monsieur. Voilà, merci. En même temps, ce que vous mangez, on le mange ici, j'ai l'impression. Donc, je vais vous dire un truc. J'ai parlé des fragments d'Excalibur à notre très chère briefeuse Madame V, qui sont pour elle détruits, ou perdus, ou volés. Sachez qu'ils en ont 2. Et d'autres choses, très sympathiques aussi. Le but est de tous les avoir pour les mettre en sécurité, le but prétendu. Après, effectivement, ils sont assez dangereux en eux-mêmes, mais tous les rassembler au même endroit, ça me paraît encore plus dangereux que de laisser des fragments dans la nature. C'est pour ça que je vous en ai fait planquer un. Histoire d'avoir une forme de droit de veto, on va dire, selon ce qui peut se passer. Par contre, ils en ont 2. Il y en a un là-bas. Vu la liste des lots aux enchères, je pense pas qu'on puisse se permettre d'y arriver en mode bonjour, sortir les flingues et de tout embarquer. Ça va pas se passer comme ça. Donc il va falloir jouer dans les règles. Donc soit avec votre clientèle, vous pouvez lever des fonds pour vous permettre d'enchérir et on sait pas ce qu'il y aura en face. Soit il va falloir mettre Excalibur sur le coup pour sortir la carte gold, si vous voyez ce que je veux dire.